Bonjour. La France insoumise a rédigé un projet de modification de la Constitution française pour introduire le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Malheureusement, ce RIC est bidon. Il est bidon parce qu'il manque le cœur d'un véritable RIC, à savoir la possibilité pour le peuple de faire un RIC pour modifier la Constitution. Alors on dira, bon, il n'y a peut-être pas ça dans ce projet de la France insoumise, mais il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, il y a le référendum révocatoire. Mais il faut bien voir qu'il ne faut pas mettre tout sur le même plan. Je sais que nombreux parmi vous espèrent aller chercher Macron avec ce référendum révocatoire. Mais il ne faut quand même pas mettre sur le même plan que le référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle, donc qui permet de modifier la Constitution. Et ça, pas seulement parce que le référendum révocatoire, ça reste encore du domaine de l'élection. Au fond, c'est une façon pour le peuple de provoquer une élection anticipée. Mais ça reste dans le domaine de l'élection, alors que le référendum d'initiative citoyenne pour modifier la Constitution, là, c'est vraiment un autre type de choses. Alors, la différence, c'est pas seulement ça, c'est qu'il y a vraiment une hiérarchie entre les deux. Le, la modification, la possibilité de modifier la Constitution avec le RIC est beaucoup plus important que le référendum révocatoire. C'est hiérarchiquement supérieur. Et puis la façon simple de le voir, c'est que, imaginez que vous ayez que le référendum révocatoire, eh bien, ça vous permettrait de provoquer des élections anticipées et peut-être de virer votre président, et puis vous auriez ensuite un autre calife à la place du calife, mais ça ne vous permettrait pas en soi, simplement cet instrument, d'obtenir l'autre instrument qui est donc le RIC pour modifier la Constitution. Par contre, si vous aviez que le RIC pour modifier la Constitution, bien, le peuple pourrait décider de modifier la Constitution justement pour introduire un référendum, un RIC pour un RIC révocatoire. Donc si vous avez le RIC constitutionnel, vous pouvez l'utiliser pour faire un RIC révocatoire. Mais par contre, si vous avez un RIC révocatoire, ça ne vous permet pas de faire un RIC constitutionnel. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une hiérarchie entre les deux. Ces temps-ci, on parle beaucoup des RIC et de toutes sortes de variantes de RIC, mais il faut bien faire attention de ne pas mettre tout sur le même niveau et de bien remarquer que le RIC constitutionnel, il est supérieur, par exemple, hiérarchiquement supérieur au RIC révocatoire. Alors on dira, bon, il n'y a pas, dans la proposition de la France insoumise, il n'y a pas que le RIC révocatoire, il y a aussi, par exemple, le RIC pour modifier des lois. Alors, c'est pas modifier la Constitution, mais c'est modifier des lois. C'est vrai, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est bien que le peuple puisse utiliser le RIC pour modifier des lois, mais la Constitution, c'est autre chose que les lois. La Constitution, elle se trouve au sommet de l'édifice juridique. Donc, vous avez en haut la Constitution, et puis dessous, vous avez les lois. Et donc, si le peuple peut modifier les lois, mais ne peut pas modifier la Constitution, ben, il reste encore très limité dans son pouvoir. Et, et donc, c'est très important que le peuple puisse modifier la Constitution. Cette Constitution qui est au sommet du système juridique, cette Constitution qui désigne les pouvoirs qu'ont les élus. Donc, il délimite ses pouvoirs, il leur octroie certains pouvoirs aux élus, mais il en fixe aussi la limite. Et ça, c'est important que le peuple puisse directement modifier cette Constitution. Et ça n'empêche pas d'avoir aussi un RIC législatif, c'est pas incompatible l'un avec l'autre, mais en tout cas, le RIC législatif ne compense pas, la présence d'un RIC législatif ne compense pas l'absence d'un RIC constitutionnel. Et de nouveau, si il fallait en avoir qu'un seul des deux, ben c'est le RIC constitutionnel qu'il faudrait avoir. Parce qu'avec un RIC constitutionnel, le peuple pourrait se donner la possibilité d'avoir aussi un RIC législatif,
Par contre, s'il a juste un RIC législatif, il ne pourra jamais se donner la possibilité de faire un RIC constitutionnel. Donc vous voyez la même hiérarchie que tout à l'heure. Le RIC constitutionnel permet d'avoir les autres choses, mais ces autres choses ne permettent pas d'avoir le RIC constitutionnel. C'est pourquoi le RIC constitutionnel est hiérarchiquement supérieur à ces autres RIC. Alors on dira que la France insoumise a aussi prévu que le peuple puisse demander la formation d'une constituante pour modifier la Constitution. Donc là, cette fois, on parle bien de la Constitution. Mais c'est une modification par le biais d'une constituante et non pas par le biais d'un RIC. Et là, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, on imagine la chose d'ici, c'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple, si le peuple veut qu'il y ait une constituante, la constituante va être désignée. Ensuite, elle va faire son travail de constituant et puis rédiger une nouvelle constitution. Puis cette nouvelle constitution, elle sera soumise en votation populaire. Et puis le peuple pourra dire oui ou non à cette nouvelle constitution. Et finalement, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé pour l'établissement de la constitution de la Ve République. Bon, là, ce n'était pas une constituante qui a rédigé, mais ensuite, De Gaulle a soumis la constitution de la Ve République en votation populaire, le peuple l'a accepté, et puis ce qu'on entend maintenant, chaque fois qu'on conteste, on dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon dans la Ve République, eh bien, tout de suite on se fait répondre, oui, mais cette Ve République, sa constitution, elle a été adoptée par le peuple. Alors évidemment, le peuple, il a juste pu choisir entre la constitution de la Ve République et puis celle qu'il y avait avant. Donc il a trouvé apparemment qu'elle était meilleure, celle de la Ve République, que celle qu'il y avait avant. Donc il a choisi celle de la Ve République. Mais ça ne veut pas dire que sur chaque point de cette constitution, il était d'accord. Il peut y avoir de nombreux points sur lesquels la majorité du peuple était contre. Donc de nombreux points de cette constitution. Mais les élus, maintenant, ils disent, bon, la constitution de la Ve République, elle a été acceptée par le peuple, donc il faut comme si chaque point avait été accepté, alors que ça, c'est logiquement faux, puisque le peuple n'a pas eu la possibilité de s'exprimer sur chaque sujet, sur chaque matière de la constitution, mais seulement de donner son opinion globale, est-ce qu'il préférait celle-là à la précédente ou pas. Et là, on va nous rejouer le coup avec la Sixième République, donc la Constitution de la Sixième République, et puis on pourra choisir, voter pour l'adopter ou pas, donc c'est-à-dire choisir est-ce qu'on préfère cette nouvelle Constitution ou est-ce qu'on préfère la Constitution de la Cinquième République. Alors si les constituants ne sont pas complètement débiles, ils vont faire une Constitution qui sera meilleure que celle de la Cinquième République, et donc le peuple acceptera cette nouvelle constitution, puis après ils pourront dire, pour chaque point de la constitution, il va dire, oui, mais en fait le peuple a accepté cette constitution, donc il a accepté chaque point de cette constitution. Donc on va nous refaire ce coup, alors que le peuple n'aura pas pu s'exprimer, enfin décider sur chaque point de la constitution, ou même chaque sujet de la constitution. Donc, ça, c'est très important, alors qu'avec un référendum d'initiative citoyenne, là, vous avez, je sais pas, des citoyens qui se disent, bon, la Constitution, il faudrait la changer, il faudrait faire ce changement-là, sur tel sujet, pas un changement global de la Constitution, mais sur tel sujet, il faudrait la modifier de telle façon. Ils récoltent les signatures. S'ils arrivent à récolter le nombre requis de signatures dans la période requise, eh bien, leur proposition sera soumise en votation populaire, et puis si c'est accepté, la Constitution sera modifiée. Donc ça, c'est un référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle. Vous voyez que c'est très différent de ce qui est fait avec la Constituante. Et on se demande pourquoi la France insoumise veut interdire aux citoyens de lancer comme ça un RIC constitutionnel. Pourquoi veulent-ils interdire le RIC constitutionnel aux citoyens? Donc ils sont prêts à accepter que les citoyens puissent lancer un RIC pour modifier la loi, mais ils refusent au peuple la possibilité d'utiliser un RIC pour modifier la Constitution. Et je pose la question, pourquoi?
parce que ça fait aucun sens si on est démocrate, c'est-à-dire si on pense que le peuple doit avoir le pouvoir, ça fait aucun sens de lui interdire euh, de modifier l'élément qui est le plus important du système juridique. À la limite, on pourrait dire les lois, c'est moins important, peut-être qu'on ne va pas le déranger pour les lois, mais il n'y a rien qui est trop important pour être soumis en votation populaire. Euh, donc, c'est très important d'avoir ce RIC constitutionnel. Cette possibilité d'avoir une constituante ne remplace pas le RIC constitutionnel. Il ne le remplace pas, il n'est pas incompatible non plus. On pourrait très bien avoir les deux, c'est-à-dire la possibilité pour le peuple de demander une constituante, et puis la possibilité aussi pour le peuple de lancer un RIC dans un domaine avec unité de matière pour une modification de la Constitution. C'est très important cette question d'unité de matière, et c'est pour ça que donc c'est pas incompatible d'avoir la constituante et le RIC constitutionnel, mais pour ma part, je suis contre les révisions globales de la Constitution parce que le peuple doit dire oui ou non à un paquet où il y a 36 sujets différents. Euh, et alors que quand c'est un RIC avec unité de matière, alors c'est chaque fois sur un sujet, le peuple peut sur un sujet. Et on pourrait imaginer en partant de la Constitution actuelle, de celle de la Ve République, et bien sujet par sujet, le peuple modifierait la Constitution actuelle, et puis en commençant probablement par ce qu'il juge être le plus important, et peu à peu, au cours des années, la Constitution pourrait devenir très très différente. Donc là, c'est une façon par la voie du RIC qui va sujet par sujet avec unité de matière et où le peuple a le droit à donner une réponse pour une question et ne doit pas donner une réponse unique pour un bloc de 36 000 questions. Et s'il y avait une constituante, à mon avis, ça ne devrait pas être pour faire une révision globale de la Constitution qu'on soumet ensuite en votation populaire globalement comme celle de la Ve République, mais ça devrait être, cette constituante devrait ensuite soumettre sujet par sujet ses propositions de modification constitutionnelle, sujet par sujet, via un RIC. Donc pour résumer, la possibilité pour le peuple de demander une constituante, premièrement, ne remplace pas le RIC constitutionnel. Deuxièmement, est compatible avec un RIC constitutionnel. Et troisièmement, si vous voulez faire les choses comme il faut, en fait, le RIC constitutionnel en complément de la constituante est nécessaire pour que la constituante ne vous refile pas juste un paquet à dire oui ou non, mais qu'elle vienne ensuite sujet par sujet via le RIC pour mettre ses propositions en votation populaire. Donc, si on vous répond que oui, le projet de la France insoumise prévoit déjà que le peuple peut demander une constituante, non, ça c'est pas une excuse pour ne pas mettre un RIC constitutionnel. Donc, il est très important que vous disiez ça à la France insoumise. Elle a, et ça c'est tout à son honneur, elle a décidé de ne pas aller directement avec son projet à l'Assemblée nationale, mais d'abord de consulter, à la base, de consulter les Gilets jaunes. Et c'est très important que dans ce cadre de ces consultations, vous lui disiez, eh bien non, ça va pas. C'est un pain au chocolat sans le chocolat. Donc, parce que c'est un RIC sans le cœur du RIC. C'est un RIC sans ce qui, au cœur du RIC, permettrait de transformer la France en une démocratie. Donc c'est très important que, dans le cadre de cette consultation que lance maintenant la France insoumise, vous lui disiez que ça ne va pas et qu'il faut introduire le RIC constitutionnel. Alors je sais, certains vont dire, ouais, mais de toute façon, ils ne vont pas nous écouter parce qu'ils font comme font souvent les politiciens, ils font juste semblant de nous écouter et puis après, ils vont quand même rien changer, ou bien juste deux, trois choses cosmétiques, superficielles pour nous donner l'impression qu'ils nous ont écoutés. Ben, sur le fond, sur l'essentiel, ils ne vont rien changer. Alors, j'aurais trois objections à cet argument. Le premier, c'est que
à ce stade, vous n'avez pas de raison de penser que la France insoumise ne vous écoutera pas. Alors c'est possible que, comme souvent les politiciens, elle ne vous écoutera pas et elle fera quand même comme elle voudra. Mais à ce stade, vous ne pouvez pas exclure la possibilité qu'elle vienne vraiment honnêtement vers vous pour vous écouter, pour savoir ce que vous pensez de son projet et qu'elle modifiera son projet en entendant ce que vous avez à lui dire. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même si elle ne vous écoute pas et que finalement elle continue droit dans ses bottes, tout droit comme elle avait prévu, c'est très important pour vous de savoir, si ça se produit comme ça, c'est très important de savoir que ça s'est passé comme ça et que la France insoumise sait ça. Parce que bon, il va y avoir des élections, vous allez un jour ou l'autre devoir décider si vous, dans quelle mesure vous votez pour la France insoumise. Et un élément important pour cette décision, c'est de savoir est-ce qu'ils vous écoutent ou est-ce qu'ils ne vous écoutent pas, est-ce qu'ils sont pour la démocratie ou est-ce qu'ils ne sont pas pour la démocratie, est-ce qu'ils veulent que le peuple ait le pouvoir ou est-ce qu'ils veulent au contraire limiter le pouvoir du peuple. Ça, c'est un élément extrêmement important à savoir et si vous exprimez maintenant et que s'ils vous écoutent tant mieux, mais s'ils ne vous écoutent pas, au moins vous aurez appris qu'ils ne vous écoutent pas. Et le troisième point, c'est que de plus, ils ne pourront pas dire que c'est le projet des Gilets jaunes. Donc ces Gilets jaunes disent, nous voulons un RIC en toute matière, y compris constitutionnel, et que la France insoumise propose à l'Assemblée nationale un RIC qui n'est pas en toute matière parce qu'il n'est pas en matière constitutionnelle, eh bien, ils ne pourront pas prétendre qu'ils apportent à l'Assemblée nationale le RIC voulu par les Gilets jaunes. Donc ça, c'est un troisième élément important. Donc pour toutes ces raisons, il faut que vous disiez à la France insoumise ce que vous pensez de leur projet. On est aujourd'hui jeudi quand je fais cette vidéo, il va y avoir vendredi, samedi. Si vous vous trouvez sur les ronds-points à discuter, si vous vous trouvez ailleurs à discuter, réfléchissez sur cette question et puis exprimez-vous. Et je crois que là, c'est un point extrêmement important et que c'est même le danger en ce moment, actuellement, le danger principal qui guette le RIC, c'est cette proposition de la France insoumise. Parce que, bon, ben, Macron, pour l'instant, il est encore en train de freiner les quatre fers. S'il voit qu'il doit vraiment passer par un RIC, ben, il vous proposera un RIC bidon. Mais là, vous n'allez pas vous faire avoir parce que vous êtes averti, vous vous méfiez, vous allez regarder exactement les modalités du RIC que vous proposerait Macron et si c'est bidon, vous allez le remarquer. Par contre, quelque chose qui vient de la France insoumise, vous allez peut-être avoir tendance à faire confiance et puis vous risquez, si vous n'étudiez pas bien la question, ou si beaucoup de gilets jaunes n'étudient pas bien la question, ben, il risque de dire, ouais, bon, ben, ça va bien, et puis alors qu'il manque au fond le cœur du RIC, il manque la partie centrale du RIC. Donc réfléchissez, discutez et exprimez-vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine.